accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. C'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale de la douane, commémorée hier 26 janvier. Le festival sur le Niger s'installe à partir du 1er février prochain à Ségou. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à ce rendez-vous culturel. Jeudi 27 janvier. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, était notre invité hier soir dans la grande édition. Le ministre porte-parole du gouvernement a donné des éclaircissements relatifs au déploiement d'un contingent danois sur le territoire national sans autorisation de la partie malienne. Nous vous proposons un extrait du ministre porte-parole du gouvernement. Il répond aux questions de Nyanya Aliou Traoré. Suite à la diffusion du communiqué numéro 014 du gouvernement de la transition, le 24 janvier 2022, demandant aux Danois de retirer leurs forces spéciales de notre territoire, et cela a suscité une vive polémique. Et c'est suite à cela que nos plus hautes autorités nous ont donné des instructions pour donner la vraie information à nos compatriotes et bien entendu à l'opinion internationale. Et pour ce faire, mes propos s'articuleront autour de 4 points. Le premier point, c'est d'abord le fonctionnement qui sous-tend le déploiement des forces étrangères dans le cadre de Takuba. Le deuxième point, c'est les faits. Le troisième point, les incompréhensions. Et le dernier point, des messages importants, à la fois à l'endroit du Royaume du Danemark, de nos compatriotes et bien d'autres acteurs. Vous savez, il est important de rappeler, concernant bien entendu le fonctionnement qui sous-tend le déploiement des forces étrangères dans le cadre de Takuba, la mission de Takuba est d'appuyer la force Barkhane dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transnationale organisée. Pour les autorités maliennes, il y a 2 conditions successives et cumulatives qui doivent être respectées par tous les partenaires. La première condition, les partenaires doivent d'abord être invités à accompagner le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et la seconde condition, c'est l'obtention de l'agrément et de l'autorisation des autorités maliennes, c'est-à-dire un accord sur le statut de force à travers des échanges de lettres. Sur les faits, je pense qu'il est important de retenir 3 grandes dates de manière chronologique. Le 27 novembre 2019, le 29 juin 2021 et le 16 novembre 2021. Effectivement, le 27 novembre 2019, le président de la République, à l'époque, a adressé une invitation aux autorités danoises. Et dans la même lettre, il est clairement mentionné que les autorités danoises doivent satisfaire aux conditions d'obtention d'agrément et d'autorisation, bien entendu, des autorités maliennes. Le 29 juin 2021, c'est-à-dire soit 580 jours après la lettre d'invitation de la partie malienne, plus d'1 an et demi, le Royaume du Danemark, par note verbale, a informé la partie malienne de son acceptation à appuyer la force Barkhane dans le cadre de Takuba. Le 16 novembre 2021, donc de manière un peu plus rapide, 140 jours après, moins de 5 mois, le gouvernement du Mali, par note verbale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a informé les autorités danoises que la suite qui sera réservée à leur demande leur sera communiquée dès que possible. Voilà un peu les faits de manière objective. La journée internationale de la douane a été commémorée hier, marquée cette année par les difficultés sécuritaires et sanitaires. Les activités de la journée au plan national ont été présidées par le ministre de l'économie et des finances. Reportage, Mariam Koni.
Dépôt d'une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts, en la mémoire des agents des douanes tombés en service, remise de certificats de mérite aux fonctionnaires et partenaires. Le ton est ainsi donné pour commémorer la Journée internationale des douanes. Cette journée se tient cette année dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays. Malgré ce contexte, les douanes maliennes ont atteint les objectifs fixés. C'est un devoir de mémoire à leur endroit pour leur signifier que nous ne les oublions pas, nous ne les oublierons jamais et que nous aussi nous allons porter le flambeau haut en ces temps difficiles. De tout ce que vous savez, les sanctions de la CEDEAO et tout, la douane est un maillon très très important. Voilà pourquoi nous tenons cette année à célébrer de façon assez spéciale la journée du 26. Nous tenons à décorer tous nos partenaires grâce aux efforts de qui nous avons atteint les résultats. Je tiens également à féliciter la Direction générale de la douane et l'ensemble des douaniers du Mali pour les résultats atteints. En 2021, les objectifs qui avaient été fixés ont été largement dépassés. Cette année, il s'agit d'accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Le Mali, selon le ministre en charge de l'économie, s'est déjà engagé dans cette dynamique. C'est un thème qui est d'actualité et c'est un thème qui a trouvé déjà que la douane a déjà entrepris beaucoup de réformes sous le leadership de l'actuel DG qui est vraiment un homme de réformes. Ce n'est plus nécessaire d'être partout sur le terrain, ce n'est plus nécessaire de se déplacer, c'est surtout nécessaire de recevoir des données, d'être en relation avec les autres partenaires de la douane pour pouvoir faire des analyses de données, pour pouvoir obtenir des résultats. La douane malienne, vraiment, au regard de toutes les réformes qui sont en cours, est vraiment dans le sens du vent. Les douanes du Mali se doivent de relever d'autres défis. Pour y parvenir, elles comptent sur la bonne collaboration de la population. C'est des défis dans des circonstances, en tout cas dans des situations extrêmement difficiles que nous vivons, de mobilisation de recettes fiscales et de lutte contre la fraude et les trafics illicites, et de prêter notre concours à d'autres administrations de protection de la population, des faunes et des flores. Et finalement le défi de la modernisation. Que la population prenne la douane en partenaire pour que nos actions soient très efficaces et que nos actions soient à hauteur de souhait. La Journée internationale des douanes est marquée également par une visioconférence relative à la thématique et la traditionnelle cérémonie de départ à la retraite, une occasion de rendre hommage aux soldats de l'économie pour les bons et loyaux services rendus à la nation. À Ségou, la communauté de l'administration des douanes a animé une conférence sur la thématique pour rendre hommage aux soldats de l'économie. Kandesila. Malgré le contexte socio-sanitaire difficile, embargo, crise sécuritaire, la célébration de la Journée internationale de la douane est une occasion opportune pour saluer les efforts de l'administration douanière pour soutenir l'économie nationale. À Ségou, plus de 110% des objectifs ont été atteints au cours de l'année 2021. Les objectifs assignés à la direction régionale des douanes de Ségou ont été fixés préalablement à 14 milliards et augmentés à 20 milliards de francs CFA tout au long de l'année, soit une hausse de 5,5 milliards 890 millions. L'engagement constant de ces personnels dans la direction des services a permis de réaliser au cours de l'année 2021 22,543 milliards de francs CFA sur une prévision de 20 milliards 352 millions, soit un taux de réalisation de 110,91%. Cette performance doit être soutenue par un dispositif mieux adapté qui s'appuie sur les nouvelles technologies, d'où la pertinence du thème de cette année avec comme slogan « Accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant ». Les technologies numériques ont évolué assez rapidement ces dernières années et la douane peut désormais accéder aux données collectées par d'autres services gouvernementaux, aux données publiées dans des bases de données commercialisées ou encore dans des plateformes librement accessibles. Une visioconférence avec l'intervention des autorités douanières, dont le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes et le directeur général
aura permis de cerner tous les enjeux liés à l'utilisation des données numériques dans la modernisation et le perfectionnement du service des douanes. Tombouctou abrite la 6e édition du Festival du Vivre Ensemble. Les producteurs de riz de la région réunis en fêtière occupent un stand pour la promotion du riz dans la région. Reportage à Yeya Tandina. En marge des activités festives de la 6e édition du Festival du Vivre Ensemble à Tombouctou, les organisateurs ont procédé à des expositions d'objets d'art, vente de produits locaux, mais aussi des stands de sensibilisation et de promotion du monde rural. À l'image de la fêtière des riziculteurs, ici, une 50aine de coopératives s'est fixée comme objectif de lutter contre l'insécurité alimentaire. Et chaque coopérative a plus de 40 hectares. Chaque 40 hectares, il y a plus de 120 familles. Donc la récolte aujourd'hui, vraiment, est de l'avant. Une année de récolte peut assurer 2 ans pour la sécurité alimentaire. Pour une meilleure promotion de la fêtière, et Produits Mali Nord, à travers la coopération allemande la KfW, a décidé d'apporter sa touche pour la production, la conservation et l'écoulement des produits. Nous continuons à appuyer cette fêtière-là pour qu'elle présente mieux le riz de Tombouctou. Donc c'est dans ce cadre-là que nous les avons accompagnés à participer au festival Vivre Ensemble et à présenter le riz de Tombouctou. Et au-delà de la fêtière, nous avons appuyé également des organisations de femmes à mieux présenter les produits de Tombouctou, tout ce qui est produits agricoles. Au cours de la visite des stands, les officiels ont salué l'initiative de la fêtière, tout en leur exhortant de diversifier les produits et augmenter la quantité de production. Le festival sur le Niger se tiendra à Ségou du 1er au 6 février prochain. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour annoncer aux hommes de médias les innovations majeures apportées à l'édition. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à ce rendez-vous culturel. On retrouve Kandesila pour le reportage. Cette conférence de lancement de l'édition 2022 de Ségou Art Festival sur le Niger vise à partager avec les hommes des médias sur les différentes composantes de cette 18e édition qui se tient du 1er au 6 février prochain. Outre les composantes classiques, salon d'art, foire de Ségou, théâtre, danse, caravane pour la paix, des touches particulières sont à noter pour cette édition. Et l'innovation cette année, c'est le forum Maya Africa, un forum dédié à l'entrepreneuriat innovant, à travers lequel on va inviter plusieurs jeunes de différents pays pour venir échanger sur les modèles innovants d'entrepreneuriat en Afrique et ailleurs. L'autre innovation, c'est la participation de la fondation à Documenta 15, qui est une grande foire internationale qui se tient chaque 5 ans. Les organisateurs voient grand pour l'édition. Plus de 30 000 festivaliers attendus et plus de 250 000 visiteurs pour la foire en provenance d'une trentaine de pays de la sous-région et d'ailleurs. Le message que j'ai, c'est d'inviter les gens à répondre, en tout cas à cet appel, et venir massivement, en tout cas à cette activité, mais surtout de prendre soin, de respecter les mesures barrières. En vue de soutenir les efforts de nos forces de défense et de sécurité, un chèque d'1 million de francs CFA a été remis. Une contribution de Ségou Art Festival sur le Niger. Point de presse ici à Bamako du mouvement RP22. Ce mouvement regroupe en son sein plusieurs sensibilités de la commune 1 du district de Bamako. L'objectif du dit mouvement est d'appuyer les autorités pour la réussite de la transition. RP22 condamne les sanctions infligées par la CEDEAO et l'UEMOA contre le Mali. Pour plus de précisions, écoutons Barakou Sissé, porte-parole du mouvement RP22. Il est au micro de Boubacar Kanouti. Notre première signature au sein même du regroupement, ça c'est le soutien indéfectible aux autorités de la transition. Nous sommes un regroupement politique, nous soutenons tous et nous discutons au sein même du regroupement afin de trouver les solutions, les meilleures solutions pour faire avancer non seulement les idéaux du regroupement et en même temps faire des propositions concrètes pour faire avancer la transition. Et ces propositions sont faites à nos hautes autorités de la transition. Les sanctions infligées à notre nation, à notre peuple, sont des sanctions infondées, des sanctions injustes à l'égard de notre nation. Nous invitons la CEDEAO, la communauté internationale,
à revoir la position du Mali, à soutenir nos autorités de la transition. Nous, Maliens, nous savons ce que ces gens-là sont en train de faire. Nous invitons la population, comme nous venons de le dire, à l'union sacrée. Il faut qu'on cherche un dénominateur commun, rentrer et ressortir par la même porte. Les femmes de la plateforme Fusil Mali aussi dénoncent ces sanctions ouest-africaines contre le Mali et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Elles l'ont fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse tenue au siège de l'organisation Amisabougou. La déclaration des femmes de la plateforme Fusil Mali est lue ici par Kadi Doumbia, des propos recueillis par Aliou Abdoulaye Touré. Nous, femmes patriotes réunies au sein de la plateforme Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusil Mali, avons appris avec consternation les sanctions inhumaines et injustifiées prises à l'encontre du peuple souverain du Mali par la CEDEAO et l'UEMOA. À l'issue de leur sommet extraordinaire du 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, nous rappelons que les relations entre le Mali et les pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA sont riches d'histoire et d'intérêts partagés entre nos peuples. Les chefs d'État qui ont pris ces sanctions ne parlent pas au nom de leur peuple. Nous portons à la connaissance que les élections ne sont pas prioritaires au Mali, dont les 2/3 du territoire sont occupés par les djihadistes. C'est le lieu d'avoir une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles et militaires du Mali et des pays amis présents sur notre territoire. Les manifestations de soutien aux autorités de la transition auxquelles les femmes de Fusil Mali ont pris part activement le 14 janvier 2022 dans toutes les capitales régionales ont montré à la face du monde que le président de la transition et son gouvernement répondent parfaitement aux aspirations du peuple malien. Face à cette réalité, les femmes de la plateforme Fusil Mali ainsi que toutes les femmes maliennes demandent aux dirigeants de la CEDEAO de revoir leur position afin d'engager un véritable dialogue avec les autorités du Mali. Un complexe sportif d'une valeur de 50 millions de francs CFA sera réalisé dans la région de Bougouni dans un délai de 45 jours. Les travaux de construction ont été lancés par Yacouba Ntomini Diakité. Reportage de la pose de la première pierre avec Salif Ouedraogo. Une salle de Maracana aux normes internationales et une salle de jeux multifonctionnels sortiront de terre dans 45 jours dans la ville de Bougouni. Cette infrastructure est financée à hauteur de 50 millions de francs CFA par Yacouba Ntomini Diakité, un fils du terroir. Une jeunesse saine, c'est l'avenir du pays. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Avoir de telles infrastructures à sa disposition, c'était un cadeau de Dieu. Ce complexe sportif supplémentaire, attendu par la jeunesse de Bougouni, sera d'une utilité aux associations sportives locales. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir ce joyau sur notre terre, la région de Bougouni. Et pour beaucoup de raisons. Et ça va galvaniser la région et ça fait partie des infrastructures du développement. Ça, c'est un. De deux, ça va aussi développer la discipline qui est le Maracana. Pour ce projet d'envergure, le chef de l'exécutif régional a posé la première pierre symbolique, matérialisant ainsi le démarrage du gigantesque chantier. Le terrain de Maracana, c'est leur joie. À eux de l'entretenir pour les autres générations futures, parce que le donateur est un fils d'ici. Il ne faut pas que dans 2 ans, 3 ans, que nous venons ici trouver que le terrain ressemble à un champ où on a l'impression qu'il n'a jamais été défriché. Cette cérémonie mobilisant un grand nombre de responsables de la région et l'ensemble des forces vives de Bougouni a pris fin dans la convivialité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Nyanya Aliou Traoré pour l'édition de 20h. Je vous souhaite à tous un bel après-midi avec nous.